Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Ocean News, le nouveau petit format de la chaîne qui va vous parler d'actualité marine. Aujourd'hui, on va faire le point sur une découverte qui a fait le tour d'internet jusqu'à notre Patrick Beau national, à savoir un animal gigantesque découvert à plus de 600 mètres de profondeur. Parce que oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, ceci est bel et bien un organisme vivant, et non juste une énorme cible de fléchettes sous-marines. Celui-ci s'appelle Praia-Dubia, dit le siphonophore géant, et pour le coup, il porte très bien son nom car celui-ci mesure près de 45 mètres de long. C'est colossal, tout comme la profondeur à laquelle on l'a trouvé, plus de 600 mètres sous la surface. Ces images, elles ont été prises en Australie par la Schmid Ocean Institute, une fondation créée en 2009 afin de soutenir la recherche océanographique et les innovations technologiques pour explorer les océans. Je vous laisse leur site en description car leurs travaux sont vraiment super intéressants. Aussitôt découvert, l'aspect et la taille de notre siphonophore a rapidement rendu ces images virales et à juste titre, car si ce n'est pas la première fois qu'on en rencontre, celui-ci est vraiment gigantesque. Une taille qui a fait se créer de nombreux articles, titrant que nous étions peut-être en face de l'un des animaux les plus longs du monde marin. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Parce que ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas un organisme unique, mais une multitude de petits animaux agglutinés les uns avec les autres. Et ce qui est fou, c'est qu'on observe une spécialisation de ces petits animaux à différentes tâches. Un petit peu comme si, pour que l'ensemble survive, il fallait donner différents jobs à chacun. On se retrouve avec ceux qui vont s'occuper de trouver de la nourriture, d'autres qui vont permettre à l'ensemble de se déplacer, ou encore d'autres qui vont juste servir à ken. Ouais, sur la distribution des tâches, ils ont pas toujours été égaux. Et cette formidable organisation, c'est ce qui va donner naissance à notre siphonophore géant. Du coup, peut-on parler d'organisme unique? Non, mais quand on voit tous ces animaux se spécialiser comme pour former différents organes, eh bien ça s'en rapproche beaucoup. Cette découverte, elle illustre aussi une réalité assez intéressante. Les organismes gigantesques vivant dans le fond des océans, eh bien souvent, c'est pas aussi sexy qu'un calamar géant. Là, faut vous dire que ce truc fait 45 mètres de long, c'est-à-dire environ 15 dauphins mis bout à bout. Mais vu que les siphonophores sont des organismes assez proches des méduses, eh bien qu'ils fassent 30, 40 ou 50 mètres de long, eh bien ça ne change rien au fait qu'en réalité, ce sont juste des gros paquets de flotte. Ce genre d'organisme colonial, à la taille démesurée, eh bien il faut savoir que dans nos océans, il en existe plusieurs espèces, à l'apparence souvent très étranges. On peut notamment mentionner les pyrosomes qui sont aussi de gigantesques colonies gélatineuses, pouvant prendre des formes et des couleurs assez diversifiées. Toute ressemblance avec des objets existants ou ayant existé serait évidemment purement fortuite. Sauf que les pyrosomes, il faut savoir qu'ils n'ont rien à voir avec les siphonophores, car d'un point de vue taxonomique, ce sont des chordés, tout comme nous. Ce qui veut dire qu'on a plus de points communs avec ça qu'avec ça. C'est plus flatteur. Cet endroit dans lequel on a trouvé notre siphonophore, c'est ce qu'on appelle la zone mésopélagique. Celle-ci s'étend de 200 à 1 km de profondeur. En dessous, on va trouver la zone bathypélagique jusqu'à 4 km de fond, puis ensuite, c'est les abysses. Donc en fait, 600 mètres, eh bien, c'est pas si profond. Il n'y a pas besoin de s'enfoncer des kilomètres dans les entrailles de l'océan pour tomber sur des créatures aussi incroyables. C'est même l'inverse, car plus on est profond, moins il y a de vie, donc moins il y a de nourriture, donc moins il y a de chances pour qu'un animal gigantesque puisse manger à sa faim. C'est pour ça que généralement, quand on me demande si des animaux monstrueux pourraient vivre dans les abysses, la réponse est souvent « bah si c'est le cas, ils sont sûrement tout petits ». Ce qu'il faut retenir de cette découverte, c'est qu'il existe encore une quantité incroyable de bizarreries cachées sous l'eau, que cela concerne des espèces encore inconnues, ou alors d'autres déjà identifiées, mais dont on ne sait pas du tout les tailles qu'elles peuvent atteindre. Ce siphonophore mesure 45 mètres, mais il est bien possible que dans les années qui viennent, on puisse découvrir des colonies encore bien plus grandes et bien plus impressionnantes. C'est aussi pour ça qu'il faut soutenir des fondations comme la Schmid Ocean Institute, car il reste encore énormément d'animaux à découvrir, qui ne correspondent pas forcément au fantasme populaire, mais qui n'en restent pas moins incroyables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à laisser un pouce bleu pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir mon travail, le YouTube de la chaîne est en description. Un très grand merci aux donateurs actuels. J'en profite aussi pour lancer le hashtag Ocean News. Si vous tombez sur une actualité marine qui vous intrigue, n'hésitez pas à l'utiliser et à me mentionner sur Twitter. Cela finira certainement dans une vidéo. Sur ce, je vous laisse, à très vite pour un prochain épisode.